Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications et aujourd'hui on va découvrir une application qui s'appelle Steam Link qui permet de jouer à ces jeux Steam sur téléphone avec une manette de PS4 ou une manette d'Xbox ou bien sur la télé. Donc on va voir les méthodes. Donc les prérequis déjà c'est d'avoir une bonne connexion Wi-Fi parce que tout ça se fait grâce à la Wi-Fi. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez télécharger l'application Android Steam Link pour commencer. Donc cette application là permet en fait de streamer l'écran de Steam lorsqu'on joue sur PC sur son téléphone, mais nous on va aussi streamer l'écran de notre téléphone sur notre télé via un Chromecast. Pour pouvoir jouer par exemple on va tester Naruto Ultimate Storm 4 avec les deux manettes en même temps. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que le Steam Link n'est pas compatible avec tous les jeux sur Steam, mais je pense une grande partie. Donc c'est un truc, c'est un point négatif de l'application, et aussi l'autre point négatif c'est qu'il va avoir une bonne Wi-Fi pour que ça fonctionne, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc avant de lancer l'application, on va juste connecter la manette de PS4 et la manette d'Xbox directement en Bluetooth avec le téléphone. Pour connecter la manette de PS4 en Bluetooth avec mon Note 10 Plus, on reste appuyé sur ces deux boutons là, jusqu'à ce qu'on attend un clignotement de lumière qui arrive, voilà. La lumière clignote, et ensuite je vais ici, je vais sur Bluetooth, et là je fais détail, et là on va attendre que le Bluetooth trouve la manette. Du coup on va attendre un petit peu. Voilà, je clique sur voilà le contrôleur, on va attendre que l'appareillage se fait. Et normalement, si l'appareillage est bien fait, la manette de PS4 va être connectée à mon téléphone en Bluetooth. Voilà, ça me demande d'associer la manette, je clique sur OK. Hop. Et voilà, l'appareil. Donc là, j'ai connecté ma manette PS4 en Bluetooth avec mon S10, enfin mon Note 10 Plus, pardon, et on va faire la même chose avec la manette d'Xbox. Je vais appuyer sur le bouton ici, je vais juste rester appuyé, et là on va chercher la manette d'Xbox sur le téléphone, on va attendre que ça apparaît. Donc pour cela, je vais juste revenir en arrière et recliquer sur Bluetooth, et on va attendre que la manette d'Xbox apparaît juste ici. J'avais juste oublié d'appuyer ici sur le petit bouton là pour activer le Bluetooth de la Xbox, et là on va attendre que la manette apparaît juste ici. Donc ça y est, elle est apparue juste là, donc là je vais cliquer dessus pour l'appareillage, et là ça me demande d'associer la manette d'Xbox au téléphone, je clique sur OK, et là j'ai connecté ma manette de PS4 et ma manette d'Xbox au téléphone, et ensuite on n'a plus qu'à lancer l'application, donc je clique sur ouvrir. Du coup voilà, on va lancer l'application Steam Link, et là on voit que elle reconnaît la manette de PS4 et la manette Xbox. Donc on va lancer le streaming. Voilà. Donc, on va passer. Donc là, on voit que je peux bouger avec ma manette de PS4 et également avec ma manette de Xbox. Et maintenant, le comble du comble, c'est qu'on va streamer l'écran du téléphone directement sur ma télé pour pouvoir jouer à Storm avec les deux manettes en Bluetooth. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va cliquer là. On va aller sur l'application Home que vous devez télécharger si vous avez acheté un Chromecast. Je vais cliquer sur Chambre, et là je vais castrer l'écran de mon téléphone directement sur l'écran de ma télé. Hop, je reviens sur l'application. Donc là, et voilà, on voit que ça marche, on voit que je suis connecté sur ma télé. Et ensuite, on va prendre les deux manettes. On voit que l'écran de mon ordi est streamé sur mon téléphone et l'écran de mon téléphone est streamé sur ma télé. Donc maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. On va prendre les deux manettes, on va faire ça avec la manette de PS4. On va aller sur Bibliothèque. Et là, on va jouer à Storm 4 pour commencer. On va lancer le jeu. Et on voit que ça marche plutôt bien. Certes, l'écran est streamé sur mon téléphone pour être streamé à la télé. Donc on va voir si c'est fluide ou pas. Donc là, j'ai lancé le jeu. Et on va voir ce que ça vaut. On va passer. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va voir, c'est que est-ce qu'on peut jouer de manière fluide avec les deux manettes ou jouer à deux. Donc voilà. Donc ça va, comme on avance comme ça, on voit que c'est plutôt fluide quand même. Même beaucoup plus fluide que la version PS4 parce que sur PC on peut jouer à 64 fps. Et là ce qu'on va faire, on va faire un match et avec les deux manettes. Donc on va faire un versus. Par contre là on va changer. On va prendre plutôt celui-là.
Voilà. On va cliquer sur paramétrer. Voilà. Et ensuite, juste appuyer sur cette touche là. Et maintenant, vous pouvez voir que si je joue avec les deux manettes, si je joue avec celle-là, on voit que là, ça marche. Je peux choisir un personnage pour le J2. Et si je prends ma manette de PS4, on voit que même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, je peux choisir un personnage pour le J1. Donc ça fonctionne vraiment à merveille. Et maintenant, on va tester le mode combat. Donc là, j'ai choisi deux personnages. On va choisir un terrain. On va prendre le repère des Uchiwa. Et voilà. Donc on va tester avec la première manette. Donc la manette de PS4. Donc ça va, c'est plutôt fluide comme je bats avec la première manette. Donc on voit que ça fonctionne avec la manette de PS4. On va faire la même chose avec le Raikage et la manette de Xbox. Donc c'est parti, j'appuie sur ça et ça. Donc on voit que c'est plutôt correct, c'est plutôt fluide. Mais après, il faut avoir quand même une bonne connexion Wi-Fi pour jouer de manière correcte. Mais ça fonctionne parfait. Mais ça fonctionne bien. Donc voilà, pour ceux qui ont un ordinateur et qui veulent streamer leur écran lorsqu'ils jouent à des jeux Steam sur leur télé sans passer par les câbles, si vous avez une bonne connexion Wi-Fi et que vous voulez jouer en plus avec vos deux manettes, vous pouvez faire ça, ça fonctionne à merveille comme vous pouvez le voir juste ici. Et maintenant on va tester un autre jeu. Donc là on va tester un jeu Tomb Raider. Je vais le lancer avec la manette d'Xbox. Voilà, je lance le jeu Tomb Raider et on va voir ce que ça vaut. Donc on va voir si je change de jeu, si le jeu va toujours être fluide. Donc là on voit c'est en train de préparer le lancement de Tomb Raider, j'ai juste activé les ventilateurs de mon ordinateur. Voilà, du coup je vais me rapprocher un peu de l'écran et on va tester ça juste avec la manette Xbox pour voir si je change de jeu, si ça va être toujours fluide ou pas. Donc bien évidemment il faut avoir une bonne connexion Wi-Fi pour que ça fonctionne de manière optimale sur votre télé. Du coup voilà, on voit que ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc on voit que c'est plutôt fluide. On peut voir la même image ici et aussi sur mon téléphone. Donc ça fonctionne relativement bien. Sur la télé c'est pareil. Donc certes on a perdre des FPS sur la télé comparé à l'ordinateur, mais ça fonctionne de manière plutôt correcte. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais d'abord quitter le jeu sur mon ordinateur. Et voilà, j'ai également éteint mon ventilateur, le ventilateur de mon ordi portable gamer. Mais vous voyez que ça fonctionne à merveille. Vous pouvez d'abord, la première étape que je répète, c'est qu'il faut tout simplement télécharger l'application, ensuite connecter vos manettes, que ce soit PS4 ou Xbox, parce que ça fonctionne sur votre téléphone. Donc moi j'ai une Note 10 Plus, donc ça fonctionne bien. Et ensuite vous lancez l'application sur votre téléphone. Vous pouvez déjà jouer avec votre téléphone à distance sur votre ordi portable, parce que c'est un Wi-Fi. Et vous pouvez également, si vous avez un Chromecast, streamer l'écran de votre téléphone sur votre télé pour jouer, comme moi j'ai joué, avec les deux manettes. Donc vous pouvez même jouer en multijoueur avec vos amis. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à faire fonctionner l'application Steam Link, si pour vous ça a bien marché, que vous avez réussi à paramétrer vos manettes correctement en Bluetooth, et si ça fonctionne avec tous vos jeux sur Steam, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation d'applications. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations d'applications intéressantes sur Android, cliquez sur les perdus du numérique, après que vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et là cliquez sur la playlist applications Android intéressantes. Donc dans cette playlist je regroupe toutes les applications que j'ai présentées, comme les applications pour regarder des canulars, ou faire des canulars, des applications pour trouver des promotions, etc. etc. Bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible avec des nouvelles vidéos. A plus la team!